Tisha B'Av. On a l'habitude dans ce jour d'enlever ses chaussures de cuir. De la manière qu'à Yom Kippour, on le fait en tant que inouï, avilissement. On veut montrer par là notre désir de changer son confort habituel. Soit par désir de repentir pour Yom Kippour, soit pour montrer le deuil pour Tisha B'Av. Mais la question qui se pose, c'est qu'à un autre endroit, à un autre moment, on voit aussi cette habitude d'enlever ses chaussures. Plus précisément, les Kohanim, lorsqu'ils servaient dans le Beth Amikdash, ils devaient enlever leurs chaussures. À notre époque encore, au moment de la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, on a l'habitude d'enlever les chaussures. Or, dans ces deux occurrences, la raison invoquée n'est pas en vigueur. Les Kohanim, au Moshe Rabbeinu, ils ont enlevé leurs chaussures non pas par inouï, par avilissement, mais au contraire, parce que c'était un moment de Gdusha particulière. La présence divine se déclarait, et à cause de ça, il fallait enlever ses chaussures. Donc ces deux endroits-là viennent expliquer une autre raison d'enlever ses chaussures pour Tisha B'Av. C'est vrai que la raison essentielle, c'est ce qu'on a dit en tant que inouï, mais derrière ça, il y a encore une autre raison plus profonde et à travers laquelle on voit un grand moussard. D'abord, il faudrait se poser la question, pourquoi, quand il y a la présence divine, on doit enlever ses chaussures? Kohanim, le Moshe Rabbeinu. La réponse, c'est que lorsque Adam Arishon il a fait la faute, alors c'est marqué que la terre aussi, elle a été maudite. Arura Haaretz. Alors quand on met ses chaussures, quand on met des chaussures, alors que tous les animaux, par exemple, ils n'ont pas de chaussures, quand on le fait, on veut montrer notre désir de se séparer de la malédiction, de la klala. Et c'est d'ailleurs pourquoi les Chachamim dans la Gemara Shabbat, ils disent qu'un homme il doit vendre dépenser beaucoup d'argent pour s'acheter des chaussures. Parce que c'est très très important de se séparer de la klala, de la malédiction. Pareil, tous les matins aussi on dit chez Asali Kol Sorki, qui est une bracha, qui est en rapport au fait qu'on met des chaussures. Si on traduit, c'est merci Hachem de nous avoir donné tous nos besoins. Parce que en mettre ses chaussures, c'est se séparer de la malédiction et c'est ça le écart de nos besoins. Alors d'après ça, on peut tout comprendre. Parce que à Yom Kippour, c'est un moment kadosh. Donc toute la terre quelque part est aussi Gdosha. Et donc c'est pour ça qu'on enlève ses chaussures, parce qu'il n'y a pas besoin de se séparer de la Gdosha, parce que c'est un jour kadosh déjà. Les Kohanim, quand ils entrent dans le Beth Amikdash, un endroit super kadosh, il n'y a pas encore besoin de ce subterfuge, de se séparer de la klala, parce que le makom, il est kadosh. C'est pour ça qu'ils enlèvent leurs chaussures. Maintenant, c'est très beau, pour Tisha B'Av, c'est la même chose. Quand on enlève les chaussures, encore une fois, c'est une deuxième raison, on le fait parce qu'on est confiant que le Mashiach, il va venir. Les Chachamim, ils expliquent effectivement que le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Donc quand on enlève les chaussures, on veut montrer par cela notre désir que la klala, elle s'en aille, que le Mashiach, il arrive, Bezat Hashem, B'Mera B'Yemenu, et je nous souhaite, Bezat Hashem, qu'on se retrouve demain, ou ce soir même, Bezat Hashem, à Yerushalayim Benouya, Kol Tov.